Moi, j'ai envie de dire que vous avez, j'ai l'impression que vous dites que les femmes sont un peu dégradées, etc. C'est l'image de la femme qu'on dégrade à travers ces émissions de télé-réalité ou des influenceurs. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est faux. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les candidats télé-réalité, les stars des candidats, les stars des télé-réalités, ce sont des femmes, déjà. Moi, je suis la preuve vivante, je suis une femme, je suis animatrice d'une émission de télé-réalité, on s'impose, et dans une émission de télé-réalité, on représente la jeunesse. Mais pourquoi Magali, vous faites autant de chirurgie esthétique? Mais moi, j'ai 40 ans déjà. Non, mais j'ai le droit. Mais les femmes, justement, en télé-réalité représentent la jeunesse. C'est-à-dire que vous avez toutes sortes de femmes. Et pour ceux qui suivent la télé-réalité vraiment, au lieu de les stigmatiser, on n'a pas toute forme de femmes. Au lieu de les stigmatiser, vous allez pouvoir voir que vous avez des candidates. Magali, elles se ressemblent toutes, arrêtez. Non, c'est pas vrai. Cultivées, pas cultivées. Vous avez des personnes comme Giuseppa, comme Ilona, qui sont Camilla, des personnes pas refaites, des personnes refaites. Ils représentent la jeunesse. Et ça, c'est la vérité. Et je vous invite à regarder les émissions. 2 minutes, Mathieu. Bah oui, pardon, mais Madame la ministre, vous avez un très bon discours, mais je trouve qu'il a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, quand bien même, ok, partons sur la chirurgie esthétique, ces jeunes filles veulent en faire. On parle plus de lifting où on coupait la peau comme il y a 30 ans. C'est de la médecine, c'est de la médecine esthétique. Et si on peut donner l'occasion à des gamines de 15 ou 16 ans de ne plus avoir un complexe, contrairement à il y a 30 ans, je suis désolé. Est-ce que c'est mal? Deuxièmement. Attends, sans rigoler, arrête de se faire refaire les lèvres à 16 ans, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. C'est un mauvais exemple. Le monde avance, la médecine avance. Là, tu es dangereux. Tu es dangereux dans ce que tu dis. Une dernière chose, si je peux me permettre. Pardon, mais juste pour finir sur pourquoi c'est dangereux ce que vous dites là. Vous êtes en train de faire penser à nos jeunes que s'ils ne s'aiment pas tels qu'ils sont, ils peuvent avoir recours à la chirurgie esthétique. C'est grave. C'est mal? Bah oui, c'est mal. Mais à 17 ans, 18 ans, s'il vous plaît, à 17 ans, 18 ans, et on voit les jeunes. Mais vous êtes fous. Même à 20 ans, mais c'est n'importe quoi. On voit des trucs incroyables. On voit des choses. Je vois des gens, ils ont pas de rides, ils font des trucs pour des. Oui, Cyril, j'ai pas dit faites n'importe quoi. Mais ils font n'importe quoi. La médecine a beaucoup fait voler. Mais quand vous avez 14 ans, comment vous savez ce que tu racontes là? C'est que tu dis en gros, s'ils ne s'en sentent pas bien dans leur peau, mais qui fait qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau? C'est pas je suis pas bien ex nihilo parce que ça fait 10 ans, 15 ans que je vis avec des oreilles décollées ou un nez qui me contrarie. C'est parce que je regarde cette émission que tout à coup je me dis tiens, je ne ressemble pas et donc tiens, je ne me sens pas bien. Et donc ça induit ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que dans ces émissions aussi, il y a un rapport entre les hommes et les femmes, quoi qu'en dise Magali, que j'aime beaucoup au demeurant, mais tu peux pas nier, Magali, qu'en revanche, on voit très souvent des garçons parler très très mal à des jeunes femmes, même si elles ont du répondant, peu importe, ça induit une idée d'un rapport entre les hommes et les femmes, qui est un rapport tout le temps conflictuel, qui est un rapport où toujours on se parle mal, on s'insulte. Alors, et donc non, Valérie, juste, moi je voudrais me tourner vers Benjamin Castaldi, puisque votre fils fait de la télé-réalité. Vous lui avez dit quoi en tant que père? Moi, je lui ai dit, écoute, fais ce que tu veux. Honnêtement, ça m'a pas ravi. Maintenant, je trouve que c'est un nouveau métier et tout n'est pas acheté à la poubelle. Après, moi, je vous rejoins. Pas forcément, c'est que le fait que les jeunes aient des modèles esthétiques, ça fait des années, ça fait des dizaines d'années qu'avant, c'était les top modèles. C'est pas très grave. En revanche, moi, là où je vous rejoins, c'est quand ma belle-fille me demande pour ses 18 ans une paire de seins. Là, je me dis, merde. Ah oui? Non, mais je vous dis. Vous lui avez donné les vôtres? Non, mais ça, effectivement, là, je trouve que c'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la télé-réalité, par rapport à ce que j'ai pu présenter dans le passé, effectivement, ça se gueule beaucoup dessus. Ça se gueulait un peu moins. On était plus prudents. Mais moi, je vous le dis, Madame la Ministre, il y a une façon très, très, très simple de régler le problème. Si effectivement le gouvernement considère que c'est un danger pour la jeunesse, nous, c'était notre hantise. Il faut mettre des vieux. Non, c'était notre hantise quand on faisait Secret Story. Mettez un moins de 12 et ils passeront à 22h et il n'y aura plus de problème. Non, mais ça, c'est pas possible. Vous flinguez toute une industrie. On est d'accord. C'est la vérité. Et là, je le dis. Mais là, c'est n'importe quoi. Ça serait très grave. Géraldine Maillet. Non, mais c'est vrai, c'est très grave de dire ça. Moi, j'ai toujours dit que je détestais ces programmes quand je les regarde, et je condamne pas du tout les gens qui veulent participer à ces programmes parce que je pense que c'est aussi normal quand on est jeune, on a envie de notoriété, d'argent, et voilà, je peux très très bien comprendre. Mais en revanche, excusez-moi, mais depuis plusieurs mois, on reçoit ici plein de faits divers concernant la télé-réalité. Alors, c'est le truc vaudou de Capra. La sorcellerie, le racket, la drogue, le harcèlement, les histoires de viol. C'est les réseaux sociaux, ça, c'est pas la télé-réalité. Tu plaisantes, les candidats. Oui, c'est vrai qu'il a raison, c'est sur les réseaux sociaux. Mais les gens viennent ici pour en parler. Oui, mais ce sont des candidats issus de télé-réalité, mais ce sont des scandales qui sont sur les réseaux. Mais ils sont connus parce qu'ils sont issus de la télé-réalité. La télé-réalité leur donne une plateforme qu'ils n'auraient pas eue si ils n'étaient pas passés par là. Et c'est le rôle d'influence dont on parlait tout à l'heure qui est important. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez de l'influence
d'influence sur une jeunesse qui est en pleine construction, faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Pardonnez-moi. Et ça n'est pas une censure, absolument pas. Nous avons dans notre pays cette possibilité de créer, la liberté de créer est extrêmement importante. Je dis juste qu'il faut être conscient de l'impact que vous avez sur la société. Mais madame, c'est aux parents de décider de ça. Pour les enfants, ce qui est bien et pas bien, c'est pas à l'État, madame Lulu. Non, je suis pas d'accord. Non, mais là, je suis pas d'accord. Les filles, elles sont pas dans les standards des nanas de télé-réalité. Je suis pas d'accord avec vous, Mathieu. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas aux parents. Et les parents, bien sûr, ils ont un rôle. Mais vous pouvez pas aussi faire tout et n'importe quoi. Il laisser tout passer sur les réseaux sociaux et sur des émissions de télé. Vous comprenez que ce sont des exemples. Alors après, sinon, ça veut dire que les parents, ils doivent être tout le temps derrière eux. Ils doivent regarder ce qu'ils regardent. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu peux pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu peux pas enlever les écrans aux ados. C'est impossible de leur enlever les écrans. Voilà. Donc je te dis qu'aujourd'hui, là, tu te trompes de combat. Il faut que le gouvernement agisse. Et en même temps, Cyril, c'est la quadrature du cercle, parce que vous dites à la fois il faut faire quelque chose, et en même temps, on ne peut pas vraiment faire quelque chose, parce que si on fait quelque chose, le programme ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Non, c'est au producteur exécutif, pour moi. Donc le producteur qui est sur le terrain, qui doit réguler tout ça, qui doit, sur les montages, parce qu'il y a des trucs qu'on montre. C'est des émissions qui sont pas en direct. Donc il y a plein de trucs qu'on pourrait couper. Oui, mais ça marche mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire de l'audience, forcément, on garde des séquences qui sont limites. Qui font du buzz. Bah voilà, exactement. Donc il faut faire peut-être un peu moins de buzz. Voilà. Je vais vous dire, quand un jour vous allez dire au producteur, et j'en fais partie, je vous le dis, quand vous allez dire au producteur, à un moment où vous baissez le curseur, ou bien on va complètement arrêter et on va vous mettre à moins de 12. Vous allez vous retrouver à 22h. C'est ce que je vous dis. Vous allez voir si ça va pas bouger et si ça va pas bouger rapidement. Ah oui, tout à fait. Oui, je vous le dis. Non mais c'est sûr. Après, je vous le dis, c'est pas pour. Et moi, je pense que ça doit rester à 18h, 19h. Bien sûr, mais c'est normal. il faut c'est ce qu'on veut. On va pas le mettre à 22h, sinon ce serait. Mais il faut juste un moment baisser un peu le curseur et se dire, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas tout laisser passer. Et on sait comment ça se passe. Les productions de télé-réalité, Mathieu Delormeau, on sait comment ça se passe. Vous êtes de mauvaise foi, Cyril, c'est que dans ces cas-là, alors enlevons aussi toutes les filles qui font 30 kilos, qui font les unes des magazines, parce que ça vexe les jeunes filles qui regardent, qui ont 15-16 ans, qui veulent être très maigres comme elles. Il faut arrêter tout ce qui peut blesser les enfants. C'est aux parents de dire aux enfants, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est du spectacle, mais c'est pas la vraie vie. D'éduquer, c'est pas à l'État, c'est pas l'éducation nationale, c'est aux parents de télé-réalité. Et quand tu disais que tout à l'heure, c'était les hommes, prenaient le devant. C'est pas vrai. Vous regardez les grands noms de la télé-réalité. C'est Amélie Netten, c'est Nabila, c'est Ayem. C'est que des filles qui ont explosé avec la télé-réalité. Il n'y a pas du tout. Et les femmes c'est le seul métier où les femmes sont bien mieux payées en influenceuse que les hommes. C'est le seul métier où les femmes sont bien au-dessus, mais très loin avec les hommes. J'ai vu le bilan, je vous confirme. Pardon, vous parliez des jeunes filles qui font 30 kilos. Vous savez ce que c'est que l'anorexie? Non, je parlais pas. Pardon, je ne voulais pas dire 30 kilos. Je veux dire des top modèles qui sont sur des magazines. Permettez-moi de repréciser parce que. Bien sûr. Voilà. Et Madame Moreno, on va avoir discuté avec toutes mes influenceuses, refaites ou pas. Je vous assure que si vous organisez une réunion avec les influenceuses, elles viendront, elles vous écouteront et elles feront ce qu'il faut pour être dans les normes. Mais non, mais c'est pas. Si, c'est important de le dire, on n'attend que ça. Je vous prends au mot.